Sur une note plus dramatique, je voulais souligner que je reçois énormément de témoignages contre l'hôpital européen, qui, vous le savez, est l'hôpital qui a massacré, assassiné mon père. Je reçois énormément de témoignages sur les méthodes qu'ils emploient, qui sont les mêmes qui ont été employées avec mon père, sur la façon inhumaine dont les patients sont traités, sur leur harcèlement pour vous faire accepter une euthanasie, sur... Excusez-moi, c'est dur pour moi. Ça fait remonter beaucoup de choses. Ce que je lis fait remonter beaucoup de choses, mais il faut que vous continuiez à me les envoyer. Il ne faut pas que ces gens-là s'en sortent. Il faut que tout ce qu'ils font soit su. Il faut que tout ce qu'ils font soit su. Il ne faut pas avoir peur de parler. Ces gens-là n'ont aucun respect pour la vie humaine, pour les patients, pour leur famille. Ces gens-là ajoutent au traumatisme de la personne malade, de sa famille, à la détresse. Ce que j'ai vu là-bas, je ne peux même pas le... J'arrive pas à surmonter ce que j'ai vu là-bas, comme beaucoup de monde. Donc je vous remercie de partager ça avec moi, partager tous ces témoignages absolument horribles de la façon dont les êtres chers vous ont été pris dans ce lieu. Et il ne faut pas que ces témoignages restent dans l'ombre. Il faut les faire connaître. Donc je partagerai tous ces témoignages. Et je veux faire du bruit, je veux continuer à me battre contre ces monstres. Moi, j'ai mis les noms des médecins qui ont massacré et assassiné mon père. L'une d'elles, vous savez, celle qui était un peu à la tête de tout, qui décidait le lieu de mort, s'appelait, et s'appelle toujours, malheureusement, Guillemette Thomas. C'est celle qui m'a dit, en me regardant droit dans les yeux, on a tous les droits ici. Donc, elle parlait du droit de vie et de mort sur les patients. On a tous les droits ici. Parce que je lui ai dit, vous n'avez pas le droit d'euthanasier mon père. Elle m'a dit, on a tous les droits ici. Il y avait le docteur Signori aussi, avec qui d'autres personnes ont eu des problèmes, qui lui était un peu plus en retrait, jouant l'ami des familles, mais avait la même idée d'euthanasie. Donc, qui a laissé faire, puisque au retour de Guillemette Thomas, c'est là que celle-ci a décidé d'euthanasier mon père, de nous le voler, de détruire notre famille, en pensant qu'elle avait tous les droits. Donc je nomme cette personne, Guillemette Thomas, comme une sale meurtrière. Vraiment, c'est tout ce qu'elle est. Et ses complices, donc, dont le docteur Signori, qui lui n'a rien fait pour empêcher sa collègue d'assouvir cette décision épouvantable, ce droit de vie et de mort sur un être humain, ce droit de destruction sur toute une famille. Donc continuez à m'envoyer vos messages, vos témoignages. Je vais les partager, je les lirai, et je vous remercie de votre courage parce que je sais à quel point ça coûte. Et il m'arrive de pleurer pendant des heures lorsque je lis ce que vous m'envoyez. Mais c'est important pour moi de me battre contre ces gens et de faire connaître leurs méthodes. Je vous invite aussi à aller voir les commentaires postés sur Google. Le seul but de ces gens n'est pas de soigner, c'est l'argent, le profit. La valeur humaine n'a aucune importance pour eux et aucune valeur. La vie humaine n'a aucune valeur pour eux. Excusez-moi. Donc, je continuerai à poster régulièrement sur eux, à parler d'eux et à témoigner sur eux pour que l'on sache à quel point ce lieu n'est pas un lieu de vie, mais un lieu de mort, un lieu d'exécution. Les méthodes de cet hôpital doivent être connues. Et j'ai fait une promesse à mon père. Donc je continuerai. Merci à vous.